Eh bien, rebonjour à tous, je vous retrouve de nouveau donc pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un unboxing. Alors je ne suis pas sûr de ce qu'il y a dans le carton puisque j'attendais plusieurs choses, mais j'imagine que par rapport à la taille du carton, il y a de grandes chances que ce soit pas très balèze. Donc voilà, je voulais remplacer depuis un moment ma souris, en fait, une Rad7. Qui commence à fatiguer puisqu'elle a maintenant 7 ans et demi voire 8 ans et du coup le revêtement en fait Soft Touch a commencé à se barrer. Il est parti, j'ai donc fini le nettoyage avec donc une solution donc hydroalcoolique là, vous savez, pour se désinfecter les mains, et j'ai passé 1 heure et demie à pouvoir la récupérer pour avoir une texture décente au niveau de la main. Mais bon, elle est un petit peu voilà, elle est fatiguée, elle a fait son temps, la marque est en train de disparaître puisqu'ils ont fait, donc ils sont en liquidation, hein. Le nom de domaine, et d'ailleurs aussi les pilotes ne sont plus disponibles au téléchargement, donc c'est un peu dommage. D'ailleurs c'est une marque Mad Catz que j'aimais bien parce qu'ils faisaient de très bons produits. Maintenant bon bah paix à son âme, donc voilà, moi j'ai craqué une nouvelle souris. Alors oui, effectivement, j'ai pas mon cutter sur ce coup-là parce que et d'une je l'ai paumé, donc va falloir que je le cherche histoire que mon petit garçon tombe pas dessus. Je viens de le chercher mais je l'ai pas trouvé. Voilà, et surtout maintenant c'est super pratique, ils font des petits cordons. Donc vous avez bien entendu le bruit en live. Hop, donc hop, je déchire comme d'habitude. Et on retrouve, eh ben voilà, ce que j'attendais, qui est arrivé a priori en bon état. Je vais éviter de vous montrer l'étiquette, je crois que c'est déjà fait en fait, de là où je l'ai acheté, puisque de toute façon j'achète quasiment tout au même endroit du fait que j'ai des codes de réduction, sauf que voilà, là pour le coup j'ai bénéficié du code, je voulais me prendre un casque mais le code était valide jusqu'à ce matin 11 h, et là bon bah c'est dommage. Donc il s'agit en fait de la fameuse souris, donc la Roccat Leader, voilà, qui donc dispose de plein de fonctions, de rétroéclairage, histoire d'en avoir un petit peu plus, hein, que la chambre soit encore plus une discothèque, un système de rétroéclairage, et surtout un capteur donc 12 000 dpi, donc c'est marqué dessus comme le Porsche, 12 000 dpi, qui va empêcher en fait tout lag. Et apparemment là c'est vraiment super efficace. J'ai vraiment regardé les commentaires. Donc les gens, voilà, ils font vraiment que de très bons retours sur cette souris. C'est bon, c'est vrai que la Mad Catz donc était vraiment chouette, hein, elle était vraiment sympa. Alors je sais pas si je vais avoir assez de rallonge pour vous la montrer. Voilà, donc je vous montre, elle est voilà, elle est fatiguée, elle est poussiéreuse. Voilà, elle a fait 8 ans, donc elle est vraiment extrêmement fatiguée. Et puis comme je vous dis, bah voilà, la prise en main était sympa, c'était télescopique, c'était réglable, il y avait des poids, etc. Mais je pense que voilà, j'ai eu envie de renouveler ma souris après 8 ans. J'estime que c'est pas non plus, je dirais, extrêmement, voilà, elle a fait, voilà, le temps qu'elle a fait, c'est plutôt correct. Alors là par contre, j'ai un autre cutter donc dont je vais me servir, puisque là malheureusement il n'y a pas d'ouverture facile. Alors hop, donc il y a les scellés, hein, je vous montre, il y a les scellés, voilà, il y a l'unboxing, ils y sont tous, hein, les scellés. On peut le voir, donc là il n'y a pas de tricherie, ce coup-ci je vais pas foirer l'unboxing logiquement, puisque j'ai vérifié avant que le micro fonctionnait correctement et qu'il était bien réglé. Alors maintenant, hop, le truc c'est de pouvoir couper ça correctement. Et puis avec un cutter dont la lame se rétracte tout seul, c'est pas forcément génial. Vivement que je retrouve mon petit cutter. Alors hop, alors ça ici c'est fait. Alors évidemment ils en ont mis je ne sais pas combien, histoire que ce soit super pratique à ouvrir. En même temps ça évite aussi que le produit s'ouvre tout seul, donc c'est une bonne chose. Hop, alors, ah ouais, par contre c'est, ouais, le cutter c'est vraiment pas terrible. Clairement il est vraiment pas génial là, puisqu'en fait ça se rétracte tout seul. Il doit y avoir un système peut-être pour le bloquer, faudra que je regarde ça ultérieurement. Donc voilà, alors première impression, le packaging est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas ça pèse pas si lourd que ça, je m'attendais à ce que la souris soit un petit peu plus lourde. Hop, bon voilà, après le carton c'est un carton, hein, vous me direz, bon. Donc il y a un dock de charge. Alors on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Donc une fois que j'ai ouvert, voilà, en fait voilà ce que vous avez comme packaging. La souris, et a priori ici, là où il doit y avoir tous les accessoires à l'intérieur. Alors je vais l'ouvrir. Hop, donc on retrouve la souris, et j'ai retiré la mousse, il n'y a plus rien dedans là du coup. On retrouve un petit manuel
Donc un petit manuel. A priori, je crois qu'il y a des autocollants qui sont fournis avec. On va ouvrir ça. On va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Effectivement, il y a des petits autocollants. Alors c'est toujours des petites attentions que je trouve plutôt sympathiques quand ils font des petits cadeaux comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Ça me permettra d'en rajouter d'ailleurs sur mon véhicule de société, histoire de rajouter une petite couche par rapport aux produits que je vais proposer. Donc le guide d'installation de la souris, je pense pas qu'il y en ait réellement besoin. Après bon, effectivement ça peut aider pour voir un petit peu comment fonctionne le logiciel et le nombre de boutons configurables, etc. Donc il y a pas mal de fonctions qui ont l'air plutôt sympathiques. Et puis surtout ce que j'aime bien, c'est que là maintenant en fait il y a possibilité de l'utiliser sans fil, parce qu'en fait ça me gavait tout juste le fil de la rate, sachant qu'à l'époque quand je l'avais acheté il n'y avait pas de modèle sans fil, donc c'était vraiment un petit peu dommage. Mais en tout cas le manuel est vachement bien détaillé, et on peut voir en fait que vous pouvez utiliser donc le fil, soit le fil en USB, soit sans fil. Et apparemment elle a une autonomie qui est plutôt importante, qui est de 20 heures, d'après ce que j'ai pu voir, selon les conditions d'utilisation. Mais ça me paraît tout à fait correct. Alors le câble donc qui est fourni avec est un câble nylon a priori tressé, voilà, qui me paraît tout à fait correct. Bon, il n'est pas non plus super joli, il n'est pas coloré. Moi j'aime bien quand c'est coloré. Après bon, tant pis, hein, dommage, on saurait bien s'il pouvait briller dans la nuit. En plus du RGB, non je plaisante. Mais voilà, je sais que sur une des rates, la rate 9 je crois, où il y avait une rate édition limitée qui avait un câble comme ça tressé qui était super chouette, qui était vert, limite jaune vert fluo. Alors au niveau de la longueur, je pense qu'il va y avoir de quoi faire, hein, tranquillement même, j'imagine. Il est vachement rigide par contre le câble, donc j'espère qu'il va pas trop rester anguleux comme il est. Je pense que non, il va se faire. Hein. Mais en tout cas la longueur, voilà, il y a de quoi faire. Je veux dire, je peux aller au bout de la pièce avec le câble. Donc c'est du micro USB. D'accord, press to release. D'accord, il y a même il y a un petit système où il faut appuyer en fait. Vous voyez, il y a un petit logo. Alors je pense pas qu'on le verra au niveau de la caméra ici, puisque le jour la lumière est pas forcément au bon endroit. Mais voilà, vous avez un petit bouton avec marqué press to release, donc pour pouvoir retirer le câble de la souris. Voilà, on va passer du coup au dock de charge qui est à l'intérieur. Donc je vous montre comment c'est agencé. Voilà, je retire la mousse est vide, il n'y a plus rien. Je dégage ça, hop, je retire encore un support de mousse et on va retrouver le dock de charge de la souris. Hop, que voilà, qui est relativement, je dirais qu'il est assez imposant. Alors, il n'est pas très lourd. Maintenant, il va falloir que je trouve la place sur mon bureau, donc pour pouvoir l'installer. Je pense que je vais dégager un de mes disques durs dont je me sers plus, où il y a mes datas dessus qui sont stockés depuis un moment, pour mettre ça à la place. Alors, ok, donc a priori c'est à poser à la verticale. D'accord, donc ça se pose comme ça. Donc en dessous, on peut voir des petits patins en téflon. Même pas, c'est pas du téflon, c'est du caoutchouc. Antidérapant, oui, parce que le téflon c'est fait pour la glisse. Et voilà, on retrouve diverses informations, un QR code éventuellement pour avoir des infos au niveau du produit en lui-même. Alors ce que je constate déjà, c'est que la surface en fait du dock, voilà, il y a très vite des marques de doigts, alors que j'ai les mains particulières. Enfin voilà, je viens de me les laver tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison, mais en tout cas ça se marque beaucoup, c'est du soft touch. Qu'on retrouve maintenant un petit peu partout. Et vous avez donc le logo ici, leader, la marque Roccat et j'imagine les témoins de charge au niveau des LED ici. Hein. Je suis même sûr. Voilà, donc je le pose et on va retrouver ce qui nous intéresse vraiment, la fameuse souris. Voilà. Alors, elle est assez massive, c'est-à-dire que comparé à l'ancienne souris en fait dont je disposais, que je vous ai montré, je vais vous montrer un petit peu la différence de gabarit. Donc là vous avez hop la Mad Catz que je vais prendre dans la main droite et la Roccat qui est un petit peu plus massive. Voilà, je vous montre comme ça, on va essayer de montrer un peu plus près. Hop. Donc on dirait pas, c'est vrai que là au niveau de... Après je vais les poser côte à côte. Ouais, la Roccat est un petit peu plus massive. En tout cas, ce que je vois, c'est que elle est vraiment super belle. Il y a deux petits boutons en dessous, donc un bouton on, un bouton off.
et un bouton pairing ici pour pouvoir faire l'association avec le dock. Et on retrouve évidemment des gâchettes, des molettes, enfin tout ce qu'il faut. Moi, il y a par contre une fonction que j'aurais bien aimé retrouver qui était sur une souris Logitech, qui était la molette débrayable. C'était juste un gros kiff, je passais mon temps, en fait c'était déstressant, c'était un gros kiff. C'était un toc, surtout je passais mon temps à faire débrayer la molette et puis à la faire tourner. Et malheureusement, voilà, la batterie de cette souris ayant rendu l'âme, et ben j'avais dû en changer. Donc les patins en téflon en dessous qu'on retrouve, voilà, ils sont pas spécifiquement larges, mais bon, ils font, voilà, ça suffit, hein, c'est ce qu'il faut. On retrouve la petite gorge d'insertion du câble, donc qui est ici, et donc voilà les divers boutons comme je vous ai expliqué. Donc je vais faire des essais. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça vaut, sachant qu'il y a un capteur All Eye, donc 12 000 dpi comme je vous expliquais. Donc je vais voir un petit peu qu'est-ce que ça donne avec cette souris. Et au niveau du poids, ah oui, j'avoue que honnêtement, ouais, la prise en main, malgré que j'étais habitué à la rate, je crois que la prise en main, ouais, elle est vraiment terrible. Voilà, je vous le dis sincèrement, elle est vraiment super. Maintenant, j'espère que alors la batterie n'est pas amovible, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, j'imagine que voilà, comme je bricole beaucoup, je devrais pouvoir éventuellement pallier à ça le jour où j'ai un problème de batterie. Et puis j'imagine qu'ils ont mis aussi des batteries de qualité à l'intérieur, hein. C'est pas une marque de rigolo en général. Donc c'est mon premier produit de cette marque. Donc voilà, je vais la tester un petit peu et je vous ferai un retour du produit pour vous dire ce qu'il en est. Mais vu les commentaires, au vu des commentaires qu'il y a un petit peu partout sur les sites de gaming, etc. Et puis même les commentaires des avis, en fait les avis des gens, hein, sur le site où je l'ai acheté, je pense que ça doit être un produit qui est tout juste exceptionnel. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente après-midi et puis je vous ferai un retour de la souris après quelques jours d'utilisation, peut-être même quelques semaines d'utilisation pour vraiment vous dire ce qu'il en est, si elle est vraiment de qualité, si tout fonctionne bien et au niveau de l'autonomie aussi, histoire que je puisse me rendre compte dans différentes situations quelle est la réelle autonomie de la souris. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut à tous.